Et puis, par la suite, ça a toujours évolué. Donc, à l'âge de 28 ans, c'est un peu l'allure que je pouvais avoir. À cette époque-là, j'ai eu la chance d'être référé à un autre dermatologue, le docteur Poulain, pour ne pas le nommer, qui m'a donné l'opportunité de participer à une recherche clinique, une étude clinique sur des nouveaux traitements qu'on appelle les biothérapies. Alors, j'avais fait pas mal tous les types de traitements sans jamais obtenir de bons résultats, étant donné la gravité de mon psoriasis. Et puis, c'est des photos qui ont été prises juste un peu avant l'étude clinique. À ce moment-là, j'avais, que ce soit de face ou de dos, euh, une bonne étendue, là, jusqu'à peut-être 85% du corps là, couvert là, par le psoriasis. À ce moment-là, j'inclus aussi l'intérieur du conduit auditif. J'ai du psoriasis sur le tympan, sous les ongles, aux organes génitaux. Il n'y a à peu près pas d'endroit où le psoriasis ne peut pas apparaître. Et puis, c'est certain qu'il y a des traitements qui sont disponibles, mais ce qui est très important, c'est pas nécessairement d'essayer le plus de traitements possible, mais de trouver celui qui convient le mieux à une personne donnée, en fait. Alors, et c'est à l'âge de 25 ans, en fait, quelques années avant l'étude clinique, que j'ai commencé à faire de l'arthrite psoriasique aussi. Alors, au moment où les photos ont été prises, j'avais aussi entre 20 et 25 articulations qui étaient complètement figées dans l'arthrite psoriasique, qui étaient très enflées, ce qui m'empêchait complètement de vaquer à des activités normales. Donc, simplement d'ouvrir une bouteille de liqueur, ça nécessitait trop de force et puis des articulations qui sont prises avec de l'arthrite, eh bien, ils sont extrêmement douloureuses et puis on n'a plus du tout la même force au niveau des mains. Que ce soit simplement de me baisser par terre et puis de me relever, c'était quelque chose que je ne pouvais pas parce que j'avais les genoux qui étaient atteints, le bas de la colonne. Alors, souvent, je disais, bon, ben, j'ai des problèmes de dos, des maux de dos, mais en réalité, c'était simplement de l'arthrite au niveau de la colonne vertébrale. Au niveau des orteils aussi, des pieds, c'est arrivé, avoir simplement l'impression qu'on a une balle de golf dans son soulier quand on marche, dû justement à l'inflammation des articulations au niveau du pied. Donc, c'est tous des désagréments qui sont reliés à la maladie, en fait. Et puis, c'est ce qui m'amène à vous parler en fait des nouveaux traitements qui sont maintenant disponibles sur le marché à la suite justement des recherches des dernières années qui les ont rendus disponibles. Donc, si on peut voir en fait l'effet, c'est étant donné que les biothérapies sont des traitements qui sont beaucoup plus ciblés, qui ciblent les éléments que le docteur Poulain parlait tantôt dans sa présentation, eh bien, on obtient un meilleur résultat puis moins de chances d'avoir des effets secondaires. Tandis qu'il y a des traitements qui vont être plus agressifs, mais qui peuvent développer des effets secondaires à plus long terme, qui peuvent être plus dommageables. Donc, une des raisons aussi pour laquelle je me tiens devant vous ce soir, c'est avec ces photos-là, c'est aussi pour, dans le fond, exprimer à tout le monde que j'ai, pendant 28 ans de ma vie, été complètement sans aucun espoir. Et puis, j'ai eu, à un moment donné, à me dire, bon, ben, je vais avoir à passer le reste de ma vie avec le psoriasis. Puis, décider de dire, bon, ben, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse d'avoir à continuer à chaque jour de faire les traitements, pas avoir de résultats. Imaginez quand un adolescent qui a un peu cette allure-là, qui cherche à avoir des relations sociales, je cherchais une première copine, c'est toutes des choses qui m'étaient interdites parce que je me les interdisais moi-même. Puis c'était pas facile non plus de trouver une certaine acceptation sociale quand on ressemble un peu à ce qu'on voit présentement. Donc c'était la même chose au niveau du dos. Donc, c'est à l'âge de 28 ans que je peux vraiment affirmer que je suis vraiment né parce que c'est à ce moment-là que tout ce que les gens dans la vie quotidienne prennent pour acquis, euh, pour moi, c'est tout devenu des nouvelles choses que j'ai eu l'opportunité de découvrir, que j'ai eu la chance d'entreprendre. Donc, ça change complètement de perspective de vie, de pouvoir enfin obtenir un certain contrôle sur la maladie. Donc, comme je disais, c'est pas une maladie qui se guérit.
Donc, c'est un traitement qui se poursuit, mais les nouveaux résultats sont beaucoup plus encourageants. Et puis, je tiens aussi à communiquer à tous que, avec les dernières années, puis la recherche qui a été faite, il y a maintenant des solutions qui existent. Et puis, on a pu, en tant que patient atteint de psoriasis, à se dire, bon, ben c'est la nature qui a décidé que j'étais atteint, puis je peux rien faire je peux rien faire pour guérir le psoriasis. Il y a des traitements qui existent, donc l'important, c'est de prendre, en fond, un terme anglophone qui est utilisé, c'est empowered, comme on peut dire, donc de se rendre compte qu'on a le pouvoir de changer notre existence simplement en poursuivant les traitements avec un dermatologue. Et puis, si le traitement ne convient pas, on en a vu qu'il y en avait une très grande panoplie. Donc, c'est de se rendre compte que s'il y en a un qui ne fonctionne pas, qui fonctionne moins bien, ben, ça ne veut pas dire qu'il y en a aucun traitement qui vous convienne. Alors, il y en a de l'espoir maintenant. Et puis, un patient qui est atteint de psoriasis ne devrait plus avoir à vivre avec tous les inconvénients que cela rapporte parce que maintenant, les solutions existent. Donc, c'est un peu ce qui m'amène au deuxième point de mon témoignage, la raison de la fondation de l'Alliance québécoise du psoriasis. Donc, faisant partie du comité fondateur de l'Alliance canadienne des patients en dermatologie, j'ai eu l'opportunité de rencontrer d'autres patients atteints de psoriasis et puis de me rendre compte que au Québec, il n'existait pas de regroupement de patients atteints de psoriasis. On retrouve des regroupements pour plusieurs autres maladies, mais pour le psoriasis, il n'en existait pas. Donc, c'est là que je reviens au point du départ. Tu sais, je me disais, ouais, mais si je me mets dans la peau d'un parent qui a un enfant qui est atteint de psoriasis, ben, je trouvais que ce serait important pour ces personnes-là qui vivent avec un proche atteint de psoriasis et aussi pour les patients qui sont atteints de psoriasis, de pouvoir offrir le plus de ressources possible parce que c'est d'une ressource que j'aurais aimé avoir à l'époque qui n'était pas accessible, qui n'était pas existante et qu'on peut maintenant dire qui existe. Alors, l'Alliance québécoise du psoriasis se partage dans le fond en 3 volets. Le premier volet qui est un volet informatif, un peu comme on fait ce soir, donc d'informer le public en général de ce qu'est la maladie du psoriasis, que ce n'est pas de la lèpre, que ce n'est pas contagieux, tout ce qu'on a pu entendre en tant que patient, démystifier beaucoup de mythes qui sont rattachés au psoriasis. Et puis, par le biais aussi d'articles dans les médias, parce que, comme finalité, en fait, si une personne apprend que le psoriasis n'est pas contagieux, que c'est simplement un dérèglement du système immunitaire, bien, ça va probablement contribuer à déstigmatiser les personnes qui en sont atteintes parce qu'ils ne se feront plus voir dans les transports en commun ou sur la plage comme étant quelqu'un qu'il faut fuir, mais si la psoriasis a une acceptation sociale qui est plus grande, c'est certain que ça va améliorer la qualité de vie des patients parce qu'ils n'auront plus à se cacher, à s'isoler, mais bel et bien pouvoir profiter. Mais c'est sûr que je comprends que ce que je dis, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus complexe à faire parce que quand j'étais atteint beaucoup, moi-même, je m'isolais personnellement parce que j'étais simplement tanné d'aller dans des endroits publics puis de voir de manière tout à fait innocente, mais un enfant qui regarde sa mère puis Hey maman, qu'est-ce qu'il a le monsieur? Puis là, après ça, ben, avoir des personnes qui s'en étaient pas rendues compte, par exemple dans un autobus, et puis de se dire, bon, oh, OK, il est atteint de psoriasis. Puis là, ben, d'être témoin de gens qui changent de place parce qu'ils ont peur que la maladie va leur sauter dessus. Donc ça, c'est sûr que c'est un facteur qui contribue à l'isolement en tant que tel. Donc si on peut informer la population puis le plus de gens possible sur ce qu'est réellement le psoriasis, bien, ça va permettre justement d'empêcher que les personnes atteintes de psoriasis subissent autant d'isolement. Il y a le deuxième le deuxième volet en fait de l'Alliance québécoise du psoriasis qui est vraiment un support aux personnes atteintes. Alors, depuis 2008, depuis la fondation de l'Alliance, on a maintenant des moyens, que ce soit courriel ou téléphone, de me rejoindre. Et puis, pardon.
Et puis, ça permet d'offrir justement du réconfort aux personnes qui en sont atteintes. Je vais prendre comme exemple un téléphone que j'ai reçu d'un patient qui était atteint de psoriasis, qui avait 32 ans, atteint de psoriasis aux organes génitaux. Puis, on a parlé peut-être 1 heure et demie au téléphone. Puis, ayant passé par ce que lui vivait, ben, ça m'a permis vraiment de lui offrir une empathie, puis de comprendre dans quelle situation il était. Puis même s'il y avait autant de psoriasis après l'heure et demie qu'on a passé au téléphone, il m'a confirmé qu'il se sentait beaucoup mieux parce que il s'était rendu compte qu'il y en avait d'autres qui avaient été dans sa situation, qui étaient dans sa situation. Ou bien simplement d'offrir du réconfort à un proche d'un patient qui est atteint. Puis qui dit, bon, mais là, mon conjoint est atteint de psoriasis, puis je ne sais plus quoi faire, ça met en danger notre couple, etc. Eh bien, si on a l'opportunité de faire comprendre justement aux proches que la maladie peut être maintenant contrôlée